Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, je vais te présenter une autre façon de mesurer les performances de ton portefeuille crypto. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne font que regarder les performances de leur portefeuille uniquement en dollars ou une autre monnaie fiat. Alors, c'est vrai que ça permet d'avoir une valorisation et de mieux visualiser l'évolution de notre portefeuille global, mais des fois, c'est pas ce qui est le plus pertinent et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, cette méthode, je vais pas te la teaser plus que ça, sachant qu'elle n'a rien de secret, c'est tout simplement le fait de mesurer la performance de ton portefeuille, mais en Bitcoin. Alors oui, du coup, ça va pas du tout concerner les Bitcoins maximalistes parce que un Bitcoin égale un Bitcoin, je suis tout à fait d'accord. Par contre, pour les personnes qui investissent sur des altcoins, alors là, c'est tout à fait pertinent. Pourquoi? Bah, la réponse, elle est très simple. Il faut déjà comprendre pourquoi on investit à la base sur des altcoins. Alors généralement, quand on pose cette question, il y a deux réponses possibles. Alors la première, c'est la fausse bonne raison, c'est-à-dire de vouloir se diversifier. Sauf que, on l'a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, quand on investit sur des altcoins, au final, on s'expose majoritairement à une même classe d'actifs, tout simplement. Il y a le Bitcoin qui se casse la gueule, bah tout le reste va suivre. Donc c'est pas vraiment une vraie diversification. Alors bien entendu, je précise que ça ne concerne pas les stablecoins, les RWA, mais bon, quand on investit sur ce type de projet aussi, on n'est pas réellement exposé sur des cryptos, mais plutôt sur d'autres classes d'actifs. Mais la deuxième raison qui fait qu'on investit sur des altcoins, et c'est celle-ci qui va nous intéresser, c'est le fait de vouloir faire plus de performances qu'avec Bitcoin. Et oui, en général, on va se dire, bon, bah, Bitcoin c'est sympa, ça a des performances très correctes, même par rapport aux actions, mais quand même, avec les altcoins, on peut faire beaucoup plus que ça. Et c'est dans cette optique-là, généralement, qu'on investit sur des altcoins. Donc maintenant, si on se rappelle de ça, bah, la logique veut que quand on investit sur des altcoins, qu'on cherche à surperformer Bitcoin. Et c'est là que c'est intéressant de mesurer les performances de son portefeuille en Bitcoin, parce que quand on investit sur des altcoins, il faut bien comprendre que, un, on prend un risque supplémentaire, hein, faut pas l'oublier, et du coup, quand on va mesurer ça en Bitcoin, ça va nous permettre de voir si, oui ou non, on surperforme effectivement Bitcoin, et si oui ou non, du coup, nos risques qu'on prend en plus sont payés. Alors pour les personnes du coup qui sont un petit peu perdues, on va passer sur mon écran, ça va être beaucoup plus visuel comme ça et je vais te prendre un exemple concret. Nous revoilà du coup sur TradingView. Alors je vais pas présenter la plateforme, je pense qu'il n'y a pas besoin. Par contre, j'ai peut-être besoin de préciser que je me suis mis sur une paire ETH-BTC et que je suis sur du weekly pour les personnes qui le demanderaient. Alors là, si on regarde, depuis plusieurs semaines, hein, l'Ether, même depuis plusieurs années maintenant, l'Ether sous-performe Bitcoin, hein, ça se voit très nettement à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est très simple. Imaginons qu'une personne, par exemple, ait acheté en début 2023 de l'Ether en se disant que ça va remonter. Après, il y a un cycle haussier qui va arriver. Et ben oui, peut-être que depuis l'Ether, il a effectivement monté en dollars, mais par rapport à Bitcoin, ça a descendu. Ce qui veut dire quoi? Que bah, cette personne, si elle vend maintenant, en fait, eh ben, elle va avoir gagné de l'argent en dollars, mais elle aura sous-performé Bitcoin. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a pris plus de risques et que derrière, elle gagne moins que si elle était juste restée sur du Bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça, c'est aussi ce que beaucoup de Bitcoin maximalistes vont mettre en évidence et je les rejoins sur ce point, c'est-à-dire que la grande majorité des personnes perdent de l'argent sur les marchés et qu'il vaut mieux hold, et hold pas n'importe quoi, du Bitcoin. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a une bonne partie des personnes dans les gagnants qui vont sous-performer Bitcoin. Ça, j'en mettrai ma main à couper, j'ai pas de chiffres, mais ça serait plutôt logique de mon point de vue. Alors, maintenant, est-ce que forcément ça veut dire qu'elle a perdu de l'argent? Non, encore une fois, hein, ça veut juste dire qu'elle a sous-performé Bitcoin. Maintenant, là où c'est intéressant aussi de regarder, c'est que si jamais la personne ne vend pas, parce qu'en fait, elle a une vision long terme, et c'est ça que c'est important quand on investit, c'est d'avoir une vision un minimum long terme, parce qu'elle est là sur un cycle. Peut-être que l'ETR va après vraiment repartir sur ce cycle, sur une courte période, et surperformer Bitcoin. Ça, c'est quelque chose qui est possible, et c'est personnellement un scénario qui serait assez probable pour moi, pardon. C'est-à-dire que moi, depuis quelques semaines, j'ai vendu des bitcoins pour acheter de l'Ether. Pourquoi? Parce que d'après les précédents cycles, hein, regarde, on va dézoomer, tu vois qu'il y a toujours des moments où l'Ether surperforme Bitcoin. Maintenant, est-ce que ça va forcément arriver sur ce cycle-là? Pas forcément, hein, il n'y a pas de garantie, mais personnellement, je suis assez confiant là-dessus, sachant qu'on voit quand même que tout se construit autour d'Ethereum, hein, principalement, et que les autres projets, quoi qu'on en dise, sont assez anecdotiques quand on prend un écosystème contre un autre. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, imaginons que si j'ai acheté des Ethers ici et que ça repart et que j'ai effectivement ce que je pense, bah, ça voudra dire que j'ai superperformé du coup Bitcoin, et donc dans ce cas-là, le pari aura été gagnant puisque j'aurais pris plus de risques, mais j'aurais gagné plus. Si par contre je me trompe et que ça va à la baisse,
bah alors à ce moment-là, j'aurais fait un mauvais pari. Alors je te dis pas du tout de faire la même chose que moi, moi c'est un risque que j'ai pris en compte, hein, d'accord? Et ça c'est toi qui prends ta propre stratégie. Là je le dis, c'est juste pour illustrer mes propos. Et ça tu peux le faire ni plus ni moins avec toutes les cryptos à peu près, hein, en réalité. Et si par exemple tu aimes pas du tout Bitcoin, par exemple tu te dis: «Bon bah c'est voué à l'échec». Alors personnellement je pense que c'est une erreur de penser comme ça, mais si tu as fait tes analyses, tu vois comme ça et que tu te dis maintenant il y a que Ether par exemple, bah tu peux tout comparer par rapport à l'Ether. Tu peux tout comparer par rapport au Solana, ça dépend ce que tu veux. Mais généralement, quand on investit sur des altcoins, c'est pour surperformer Bitcoin et c'est pour ça que je trouve ça, pertinent, de voir les choses comme ça. Donc voilà pour cette petite méthode. Alors je précise aussi qu'il y a des personnes qui ont pour but d'accumuler plus de Bitcoin et qui investissent du coup sur des altcoins. Bah, dans ce cas-là, c'est aussi très intéressant d'utiliser cette méthode parce que là, elles vont voir si oui ou non elles sont gagnantes par rapport à leur stratégie et de toute façon, elles le verront à la fin du cycle quand elles auront accumulé un peu plus de Bitcoin ou pas. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre aussi en commentaire et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me préciser si oui ou non tu utilises cette méthode et si oui, si tu surperformes ou pas Bitcoin et sinon, si tu sous-performes, dis-moi également si, tu, sous-performes ou non le dollar. Ça m'intéresse, c'est pour mes statistiques personnelles. Mais sinon, si tu as la flemme, mais que tu souhaites quand même me soutenir, n'hésite pas à me mettre un petit like si la vidéo t'a plu, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Ciao!